it's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Aïe, 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 aïe. Troisième défaite consécutive pour le Paris Saint-Germain. Voilà, après Marseille et Monaco, le Paris Saint-Germain vient de s'incliner face au Bayern de Munich au Parc des Princes en huitième de finale allée de la Ligue des Champions sur le score de 1-0, but de Kingsley Coman. Voilà, Kingsley Coman, bourreau de son ancienne équipe, hein. C'est notamment lui qui avait inscrit l'unique but en finale de la Ligue des Champions, hein, face au Paris Saint-Germain. Voilà, écoutez les amis, je ne vais pas débriefer la première mi-temps, tellement que ce fut insipide côté parisien. Voilà, je vais vous épargner cette première mi-temps. Je suis désolé, mais non. Voilà, ce sont les Bavarois qui ont eu les meilleures occasions, ils se sont baladés, le milieu de terrain inexistant côté parisien. Enfin bon, bref, allez, on passe à la deuxième mi-temps. À la pause, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais me faire un petit thé, tranquille. Les joueurs se reposent dans les vestiaires et tout. Et puis, bah, quand je vais refinir, je vais me mettre devant mon écran, tranquille. Et puis, je vais boire mon petit thé en regardant la deuxième mi-temps. Je reviens avec mon thé et qu'est-ce que je vois? But du Bayern de Munich à la 53e minute. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Donc, sur la gauche, hein, Choupo-Moting trouve Alphonso Davies qui fait un centre au second poteau. Nuno Mendes qui se trouve, hein, sur le marquage de Kingsley Coman. Ce dernier fait une belle reprise de volée croisée et qui marque 1-0 pour le Bayern de Munich. Voilà, c'est facile. Tranquille. Du coup, Galtier, pas le choix. Il est obligé de faire entrer Kylian Mbappé. Il est obligé. Donc, Mbappé qui rentre à la place de Carlos Soler. Carlos Soler, je suis choqué. Je ne le reconnais plus. Autant, il est... Enfin, écoutez les amis, je vous assure, à Valence, c'était un super joueur. Surtout quand il évoluait aux côtés de Dani Parejo. Mais là, j'ai l'impression que le gars, il ne sait plus où il est sur le terrain. Il est absolument fantomatique. D'ailleurs, on se demande ce qu'il fout sur le terrain. Il n'a absolument rien apporté ce soir pour son équipe. Pardon. Je suis choqué. Donc, Fabien Ruiz qui rentre à la place de Zaïre Emery. Hein. Alors, Zaïre Emery, il ne faut pas trop lui taper sur les doigts. C'est un jeune joueur qui a quoi? Qui a 16, 17 ans. Il a fait ce qu'il a pu sur le terrain. Ça n'en a pas été le plus mauvais, hein, ce soir. Hein. Je vous le dis honnêtement. C'est un joueur qui est en progression. Il a fait ce qu'il a pu. C'est sûr que c'était pas lui qui allait porter l'équipe par l'avant. Voilà, on comptait sur Messi et Neymar, mais voilà, il a essayé d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Il a fait ce qu'il a pu. Donc voilà, faut pas trop être méchant avec ce jeune joueur. À la 62e minute, encore une occasion pour le Bayern, hein, sur un centre côté droit de Kingsley Coman. Choupo-Moting qui fait une belle reprise à ras de terre, bien stoppé par Donnarumma. Pour une fois qu'il fait un bel arrêt, celui-là. Enfin bon, bref. Une minute après, encore côté droit, hein, centre de Moussiela, qui centre encore une fois pour Choupo-Moting. C'est dingue. Il arrive à reprendre la balle et à tirer sur le poteau de Donnarumma. C'est là où on se dit qu'il y a quand même un problème de marquage dans la défense parisienne. Il y a un problème de marquage. C'est Choupo-Moting, les gars. C'est pas Marco Van Basten ou Robert Lewandowski. Même si c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, Choupo, il n'y a pas de problème.
Mais c'est pas, voilà, c'est pas, ouais, c'est pas Marco Van Basten, hein. Enfin bon, bref, le PSG n'y est pas, mais absolument pas. Au milieu de terrain, mais c'est le désert complet, hein. C'est le désert complet. D'ailleurs, les Allemands, ils ont compris, hein. Ils sont passés par l'axe et après, ils ont distribué sur les côtés. Un coup, c'était pour Alphonso Davies. Un coup, c'était pour Moussiala. Un coup, c'était pour Pavard. Un coup, c'était pour Kingsley Coman. Ils se sont amusés, les Allemands, ce soir. Ils ont défoncé le milieu parisien. Vraiment. Il faudra attendre la 73e minute pour enfin avoir une belle occasion côté parisien par l'intermédiaire de Kylian Mbappé qui file tout droit au but, hein. Mais son tir est bien stoppé par le gardien du Bayern. Et à la 82e minute, ah ben écoutez, on a cru au but de Kylian Mbappé, mais but annulé sur un hors-jeu de Nuno Mendes. Donc dommage côté parisien parce que justement, hein, entre la 80e et la 90e minute, les Parisiens commençaient à revenir, hein, dans le match, hein. Et d'ailleurs, ils ont mis vers la 86e ou la 87e minute. Les Allemands étaient quand même acculés devant leur but, hein. Grosse pression parisienne, mais bon, ça n'a pas suffi, hein. Voilà, Pavard qui prend son carton rouge à la 92e minute sur une grosse faute pardon, sur Léo Messi, hein. Léo Messi qui filait droit au but sur son côté droit. Voilà, les amis. Bon, bah, le PSG qui perd à domicile sur le score de 1-0. Le match retour aura lieu le 8 mars à 21h à l'Allianz Arena de Munich. On va parler de Léo Messi. Léo Messi, je suis choqué. Depuis qu'il est rentré de la Coupe du Monde, ben, c'est plus le même. Un coup, il est là, un coup, il n'est pas là. Il joue par parcimonie. Il est nonchalant. On dirait qu'il s'en fout. On dirait qu'il n'est pas concerné par le jeu. Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, Dieu sait que j'adore ce joueur tellement qu'il a apporté à Barcelone. Hein, parce que comme vous le savez, je suis supporter du Barça depuis très 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 longtemps. Mais là, ouais, je sais pas si c'est son cousin ou son frère jumeau qui a joué ce soir, mais voilà, les amis, je pense que l'année prochaine, Messi ne sera plus au Paris Saint-Germain. Je le pense sincèrement, pardon. On verra, hein. On verra en fin de saison ce qu'il adviendra de Léo, mais pour l'instant, je ne le vois pas continuer au Paris Saint-Germain. Neymar, ben écoutez, c'est vrai qu'il a reçu beaucoup de critiques ces derniers temps. Ben moi, écoutez, ce soir, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a fait le pressing. Il a tenté, il a récupéré le ballon au milieu de terrain pour justement contre-attaquer. Il s'est donné, il s'est dépouillé par rapport à ce qu'il produit d'habitude, hein. Voilà, il a essayé. Alors certes, tout n'a pas été bon, mais bon, au moins il était là. Et c'était le seul attaquant à faire le pressing sur les défenseurs munichois. Ça a été le seul. Quand vous regardez, par exemple, Villarreal qui a perdu face au Barça, eh bien, un joueur comme Lewandowski, il n'a pas arrêté de faire le pressing sur les défenseurs de Villarreal pendant tout le match. Tout le match. Il a pressé les défenseurs de Villarreal. Et pourtant, Lewandowski, il a 34 ans. Eh ben, le mec, il y a été. Il a été au pressing. Ce que n'a pas fait Messi. C'est pas le joueur qui va aller au pressing pour essayer de récupérer le ballon dans les pieds d'un défenseur. C'est pas son truc à lui. Voilà. Verratti, ben, fidèle à lui-même. Je le trouve pas du tout en forme en ce moment. Voilà, les amis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, écoutez, rien du tout. Voilà. Le prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera Lille au Parc des Princes. Ensuite, ça sera Marseille. Après, il y aura Nantes. Et après, je crois que ben, justement, ils iront affronter le Bayern pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà, les amis. Je tenais à remercier encore une fois mes nouveaux abonnés. Merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne, hein. Merci à mes abonnés aussi qui me suivent, qui regardent mes vidéos. C'est quand même grâce à vous si ma chaîne a grandi, hein.
doucement mais sûrement. Donc merci à vous. J'essaie de de produire des contenus de meilleure qualité chaque jour et de vous satisfaire, hein, bien entendu. C'est vrai que je ne suis pas le meilleur orateur de YouTube, hein, loin de là, mais j'essaie d'être le plus pro possible voilà, pour vous satisfaire, tout simplement. Donc, sinon, bah, écoutez, ceux qui regardent ma vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications, n'hésitez pas. Voilà, c'est une chaîne cool, bon enfant et tout, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt, enfin, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain. Je ne sais pas quel match encore je ferai pardon, le débrief. On verra ça demain, je vous le dirai. Et puis, ben, ceux qui passent une bonne Saint-Valentin, ben, passez une bonne Saint-Valentin. Il y a pas, voilà. Bon, bref, vous savez ce que vous devez faire. Tout simplement. Voilà. Ciao, ciao, les amis. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.